Bonsoir Harlem Désir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Avant d'évoquer les sujets français, bien sûr, un mot sur la Tunisie, avec ce choc, l'assassinat de Chokri Belaïd, un dirigeant de l'opposition de gauche, abattu alors qu'il sortait de son domicile, avec des véritables émeutes. En ce moment même, à Tunis, et beaucoup de désordre et d'inquiétude sur cette révolution. Est-ce que vous la partagez? Oui. Chokri Belaïd était un militant des libertés, c'est un militant de gauche, et son assassinat est inacceptable. Et je demande au gouvernement tunisien de tout mettre en œuvre pour arrêter et juger les responsables de cet assassinat. Et il faut que la violence cesse en Tunisie. Nous avons soutenu pendant des années la lutte pour la démocratie, et les démocrates tunisiens veulent réussir aujourd'hui cette révolution en préservant aussi les acquis des droits des femmes, la laïcité. Et donc, il ne peut y avoir aucune tolérance vis-à-vis de groupes extrémistes qui, visiblement, procèdent par intimidation et par violence. Est-ce que le gouvernement tunisien a été un peu lâche, un peu laxiste avec ces groupes Il lui est demandé, en tout cas, de faire preuve de clarté. J'ai vu qu'il avait condamné cet assassinat. Et surtout, nous avons entendu une parole très forte aujourd'hui du président tunisien qui était au Parlement européen à Strasbourg, Moncef Marzouki, qui est lui-même un grand militant des libertés et qui a rappelé qu'il était l'ami de Chokri Belaïd et qu'il demandait la clarté et qu'il condamnait évidemment cet assassinat inacceptable. Alors en France, Petroplus, encore un espoir déçu. Et d'une certaine façon, je me demande si vous n'y participez pas tous. Je m'explique. Les salariés de Petroplus sont déçus. Les offres de reprise n'ont pas l'air d'avoir été sérieuses. Sauf que Arnaud Montebourg, le gouvernement, pas Jean-Marc Ayrault, qui a dit très vite qu'il pensait que c'était des chances limitées. Mais Arnaud Montebourg disant toujours qu'il croit à des possibilités de reprise. Et au Parti Socialiste, c'est un peu le même ton. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de laisser des espoirs, comment dire, infondés? Notre responsabilité est celle qui engage aujourd'hui le gouvernement, nos élus, aux côtés de l'intersyndicale, c'est de se battre jusqu'au bout pour sauver ce site industriel. Et parmi les 5 offres qui ont été présentées, 2 sont considérées comme étant sérieuses, finançables. L'une d'un groupe énergéticien qui vient d'Égypte, l'autre d'un fonds et d'un groupe d'investisseurs de Suisse. Ces 2 offres vont maintenant pouvoir être examinées par les administrateurs qui vont voir s'il y a des garanties en matière de fourniture de brut et en matière de plan de financement et d'investissement. Et elles vont pouvoir être soumises au tribunal de commerce puisque le parquet a fait appel et a donné un délai supplémentaire. Nous sommes totalement déterminés et c'est l'action que mène le gouvernement sous l'égide du Premier ministre, mais avec le ministre du Redressement productif et nos élus, nos députés, pour qu'il y ait un sauvetage de ce site qui doit avoir un avenir. On a l'impression de revivre le feuilleton de Florange. Jean-Marc Ayrault qui dit les chances sont limitées. Arnaud Montebourg qui dit mais non, on y va, on y croit, on y croit. Et encore une fois, je me répète, un peu d'ambiguïté qui crée le désespoir à l'arrivée. Il y a là des repreneurs qui se présentent et qui sont identifiés. Pareil, à Florange, on nous avait promis qui sont identifiés. Un repreneur, vous vous en souvenez? Non, mais qui sont connus, qui sont identifiés. Et donc, il y a un accompagnement de l'État à travers le fonds d'investissement qui est proposé, à condition que des garanties soient offertes par ces repreneurs. Et donc, pour moi, tous les efforts doivent être déployés. Vous savez qu'il y a un délai qui a été donné jusqu'au mois d'avril pour que l'on vérifie que ces offres peuvent être finalisées. C'est cela, aujourd'hui, qui est la priorité. Et il n'y a pas de décalage entre Arnaud Montebourg et Jean-Marc Ayrault? Non, vous l'avez vu sur ce dossier. Il a pu y avoir, sur le dossier précédent de Florange, des approches différentes. Là, il y a au contraire, je crois, une volonté tout à fait commune d'examiner jusqu'au bout les possibilités de reprise. Et Arnaud Montebourg, vous le savez, c'est démené parce que c'est son rôle de ministre en charge de l'industrie pour trouver des repreneurs. Mais vous vous souvenez, Arnaud Montebourg, il disait aussi la direction de Peugeot, c'est inadmissible, fait un plan. Et puis avant-hier, il a dit non, la fermeture de PSA Aulnay, c'est inéluctable. C'est cette contradiction permanente qui crée un malaise et un malentendu, comme si dans le fond, le gouvernement, la gauche, était pas clair. Essayez de sauver des choses insauvables peut-être. Non, il y a une chose qui est très claire sur chaque dossier. Sur Peugeot, sur Renault, où là, il a été évité qu'il y ait un plan social, sur Goodyear à Amiens, où nous nous battons aussi pour éviter la fermeture. À chaque fois, tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter
la disparition d'une production, d'un site industriel, et pour faire en sorte que par la négociation, parce que cela c'est très important, on réussisse à trouver les meilleures solutions pour les salariés et pour l'avenir de l'emploi dans le bassin d'emploi concerné. C'est la détermination du gouvernement et en même temps, à côté, parce que je voudrais quand même le souligner, il y a tout ce qui a été mis en œuvre et qui doit maintenant produire ses effets, la Banque publique d'investissement, le pacte de compétitivité avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, les contrats de génération votés aujourd'hui même au Sénat. Et je voudrais souligner que l'UMP s'oppose à chaque fois à ces dispositions, les emplois d'avenir, c'est-à-dire une stratégie qui doit nous permettre non seulement d'être défensifs quand il y a des risques de suppression d'emplois et d'entreprises, mais surtout de retrouver une capacité d'innovation, de création d'activités industrielles et de reconquête d'emplois. N'empêche qu'il y a un énorme scepticisme que vous ressentez dans les rangs des salariés qui ont l'impression de ne pas avoir, qui ont un soutien formel, mais qui ont l'impression qu'on se moque d'eux aussi, parce c'est un peu de la respiration artificielle. C'est ce que je voulais vous dire. Je comprends évidemment les inquiétudes, la colère et parfois le doute, mais en même temps, depuis 8 mois que le gouvernement est en place, nous avons mis en place les instruments qui maintenant doivent se déployer. La Banque publique d'investissement, c'est elle qui va permettre à des entreprises qui n'avaient pas accès au crédit parce que les grandes banques ne leur faisaient pas confiance, de pouvoir développer leurs projets et de répondre à ce que le rapport Gallois a souligné, c'est-à-dire nous devons rattraper un retard par rapport à l'Allemagne, même par rapport à l'Italie, en matière de montée en gamme de nos produits. Pour cela, les entreprises ont besoin d'être soutenues. Elles ont besoin, et ça va être l'objet du pacte de compétitivité et du crédit d'impôt, aussi d'avoir des marges, mais à condition, et nous allons vérifier que c'est le cas, que ces nouvelles marges, 20 milliards qui vont être accordés aux entreprises à partir de cette année, soient utilisées à investir dans l'appareil productif, dans la formation des salariés, dans l'innovation, dans la recherche. C'est cela la stratégie qui est mise en place. Mais il faut le reconnaître, ça mettra du temps pour produire ses effets. Et elle n'est pas si claire. Et en attendant... Elle est tout à fait claire. Elle n'est pas si lisible, en tout cas, elle n'est pas perçue. Elle n'est pas assez bien perçue, elle n'est pas assez clairement perçue. À privilégier l'investissement sur la rente, à privilégier les petites et moyennes entreprises parce que c'est elles qui créent de l'emploi sur des cadeaux fiscaux qui étaient faits auparavant et qui n'ont produit rien si ce n'est de l'injustice. Je pense au bouclier fiscal, je pense à la loi TEPA. Donc il y a une stratégie. Ça fait 8 mois et il faut plus de 8 mois pour reconstruire un appareil industriel qui avait été laissé à l'abandon pour la droite. Et je voudrais dire quand même, parce que regardez, pendant que nous nous occupons d'emploi, d'industrie, de contrats de génération pour que les seniors restent dans l'entreprise et qu'on embauche des jeunes, pendant que nous parlons Europe et croissance, ça a été l'intervention de François Hollande au Parlement européen. Que fait la droite? Elle fait des déclarations à propos du débat sur, par ailleurs, une attente en matière de réforme de société, sur l'inceste, sur la zoophilie. Elle fait des invectives. Elle ne fait aucune proposition. C'est la droite la plus inutile du monde. Elle est la plus réactionnaire même que la droite britannique de M. Cameron. On l'a vu sur le mariage pour tous. Nous sommes au travail, au service des Français. Et moi d'ailleurs, je vais aller, demain je commence une tournée, je vais à Brest, j'irai dans toutes les régions de France, dialoguer avec les Français de ce que nous faisons. Non pas pour leur dire tout va bien. Parce que vous avez besoin de mieux expliquer, parce que vous sentez que ça passe pas très bien, que c'est pas clair. Et pour écouter, et pour prendre en compte la façon dont eux-mêmes, aujourd'hui, vivent au jour le jour, sur le terrain, la situation de notre pays. Parce que nous sommes à la fois là, nous, le Parti socialiste, pour expliquer, pour défendre, pour faire le service après réforme de l'action du gouvernement. Vous avez raison, il y a sans doute besoin de la mettre en perspective, cette action, mais aussi pour faire remonter vers le gouvernement ce qui se passe sur le terrain, la façon dont les choses se traduisent. J'évoquais là des dispositifs. On va voir comment ça se passe, la banque publique avec les PME, etc. Vous allez peut-être aider les Français à voir clair dans cette affaire de procréation médicalement assistée, pas en tant que telle, mais un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est dans le projet famille, un jour c'est plus dans le projet famille. Les choses ont été clarifiées maintenant. Je sais pas, aujourd'hui c'est plus dans le projet famille, mais c'est surtout le fonctionnement qui est quand même, c'est un dysfonctionnement permanent. On a l'impression que personne ne sait la ce qui droite va a essayé se passer, y compris le gouvernement. Ce sujet pour agiter les peurs. Il y a la loi sur le droit. C'est pas peur, je parle du fonctionnement. Je parle du fonctionnement. Oui, mais il y a la loi sur le droit au mariage. Et nous avons décidé, c'est une réforme du Code civil qui va, savez, permettre à de nouveaux couples. Les familles ont changé dans notre pays. Il y a des enfants qui sont dans des couples homoparentaux, etc. Toutes les familles vont bénéficier des protections de la République en matière de mariage. Et puis, il y a par ailleurs une réflexion qui existe depuis au moins les lois bioéthiques de 2010. La procréation médicalement assistée existe en France, mais elle est limitée dans certains cas à certains couples mariés. Ça sera vraiment... Eh bien, il y a une réflexion pour l'étendre et nous sommes favorables
à l'égalité dans la procréation médicalement assistée pour tous les couples. Et ce sera dans le débat sur la famille qui aura lieu avant la fin de l'année. C'est ce que le gouvernement a dit. Et donc, c'est tout à fait clair. Mais en attendant, il faut qu'il y ait un débat. Il va y avoir un avis du Comité consultatif national d'éthique. Qui est utile ? Qui est tout à fait utile pour éclairer le débat. Puisque aujourd'hui, encore une fois, la PMA relève de cas de stérilité ou de risque de malformation génétique. Mais en même temps, il y a une demande beaucoup plus large dans le pays, à la fois de couples mariés, classiques et hétérosexuels qui existent aujourd'hui. Il y aura la question qui va se poser pour tous les couples mariés qui vont exister à partir de la loi étendant le droit au mariage pour tous. Eh bien, nous prendrons en compte l'avis du comité d'éthique, mais c'est à la fin le législateur qui fera le choix, qui prendra ses responsabilités. Et nous, Parti socialiste, nous défendons le droit à la PMA pour tous les couples. Alors, il y a des gens au Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui dit c'est pas maintenant la PMA. Il y a Michel Rocard aujourd'hui qui dit le Pacs aurait pu suffire. On entend quand même je crois que Michel Rocard aujourd'hui dit qu'il est favorable au droit au mariage. Mais quand même, il développe ça. C'est ça qui est important, vous voyez. Enfin, il développe ça avec des arguments assez contradictoires. Mais enfin, on a vraiment l'impression d'un très grand trouble. Je ne crois pas. Moi, je trouve que ce débat à l'Assemblée, j'ai vu comment Christiane Taubira, Dominique Bertinotti et nos parlementaires ont fait la pédagogie de ce que cela allait apporter sans rien retirer à personne. Eh bien, il a montré qu'il y avait un Parlement, une majorité qui était heureusement à l'image des attentes de la société. Et puis malheureusement, il y a eu une opposition qui s'est laissée aller à un certain nombre de dérapages. On a entendu, notamment dans cette manifestation du 13 janvier, où il y avait à la fois les dirigeants de l'UMP, monsieur Copé en tête, dans la rue le même jour, sous les mêmes mots d'ordre d'intolérance que les extrémistes de Civitas, ou monsieur Gollnisch, ou madame Maréchal Le Pen. Voilà, il y a eu la nécessité, je crois, d'affirmer que nous voulions vivre dans une république de l'égalité et de se battre pour avoir un débat de dignité à l'Assemblée. Et moi, je demande à l'UMP, jusqu'au bout de ce débat, d'essayer de revenir à la dignité et de cesser avec les invectives et les polémiques inutiles. Il n'y a plus d'affaire Cahuzac ce soir ? Mais écoutez, Jérôme Cahuzac, depuis le début, a démenti les accusations dont il était l'objet. Et on va attendre que soit rendue publique l'enquête qu'il a lui-même souhaitée. Mais je crois qu'on ne peut pas lancer des accusations sans qu'il y ait de preuves. Et pour moi, il n'y a pas d'affaire Cahuzac. L'opposition, pour vous, c'est l'UMP, on l'a bien compris, vous avez bien pilonné, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon, et on dirait que vous essayez de diviser avec le Parti communiste, que vous essayez de faire parler des municipales, et que pour le Parti communiste, il faudra faire des alliances avec le PS, et donc vous essayez de bien séparer Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste. Moi, je souhaite que le Parti communiste, qui va tenir son congrès, réaffirme qu'il n'est pas dans l'opposition. Il l'a dit lui-même. Il vote au Sénat contre tous les projets. Eh bien, donc il est ou pas dans l'opposition à votre avis ? Je l'invite à l'unité, parce que les Français ont besoin que la gauche soit unie. La gauche est diverse, le Parti socialiste est central, mais il ne prétend pas être hégémonique. Et donc, moi, ma porte est ouverte. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Pierre Laurent, et pas Jean-Luc Mélenchon, vous ne le recevrez pas. Mais vous lui proposez un rendez-vous ou pas ? Je suis tout à fait prêt, évidemment, à une rencontre, à condition qu'elle soit constructive, à condition qu'elle vise à la réussite de l'action du gouvernement. Vous ne cherchez pas à l'isoler en ce moment, clairement ? Je veux respecter tout le monde à gauche. Je demande à toutes les composantes de la gauche de respecter la gauche qui a les mains dans le cambouis, qui est au gouvernement, qui travaille pour redresser le pays, pour la justice sociale, donc un rendez-vous avec Jean-Luc Mélenchon, pour l'école. À condition qu'il respecte le gouvernement, c'est ça ? J'essaye de comprendre, j'essaye d'avancer. Il faut que toute la gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon, joue la réussite du gouvernement. Il ne peut pas y avoir une gauche qui joue l'échec du gouvernement qui a été souhaité par les Français. Les Français se sont exprimés le 6 mai pour changer de politique. Il y a une diversité à gauche, il faut qu'elle soit entendue, mais les Français ont besoin que la gauche soit rassemblée pour réussir. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les collectivités locales. Alors, et je note que le Parti communiste accepte de diriger des municipalités, des régions avec nous, comme nous d'ailleurs nous soutenons des maires communistes. Donc il faut qu'ils continuent s'ils veulent être élus au municipal. Non, mais donc c'est bien que le Parti communiste considère que nous sommes des partenaires qui partageons les mêmes valeurs de justice sociale, de progrès. Eh bien, j'espère qu'ils en convaincront aussi Jean-Luc Mélenchon. Johnny Hallyday, il dit « Je n'aime pas la médiocrité, je pense que la gauche pousse vers ça. Je ne suis pas pour que les gens pauvres le soient. C'est malheureux, il faut les aider, mais pas en leur faisant l'aumône. La gauche pousse à la médiocrité pour Johnny Hallyday. »
va pas découvrir que Johnny Hallyday n'est pas de gauche. En tout cas, Johnny Hallyday, moi, je l'aime beaucoup comme artiste, mais je respecte ses opinions comme citoyen. Et je peux vous assurer que l'objectif de la gauche, c'est d'abord la méritocratie républicaine, c'est d'aider des enfants de tous les milieux, grâce à l'école, à pouvoir demain faire partie des élites de la République. Et c'est certainement pas la médiocrité, je veux le rassurer sur ce point. Merci Harlem Désir d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le journal de Rachid Embarqué. Nous recevons l'ambassadeur de Tunisie en France. Et ensuite, nous parlons des salles de shoot. Jean-Marie Le Guen, Valérie Debord. Un débat PS-UMP. À tout de suite.